Et ajoutons d'abord qu'un hommage royal a été rendu à la vice-championne du monde du 100 mètres et 200 mètres et 200 mètres dames, Muriel Aouré, par ses parents de Grand Bassam, son département d'origine, où elle a été faite reine Nzima Kotoko. Et après 10 jours de compétition, la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice, où participent 54 pays, se termine aujourd'hui, dimanche. Place maintenant au Dimanche Magazine. Comment développer un système de formation professionnelle performant qui offre des compétences à même de contribuer à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans les 10 prochaines années. Pour répondre à cette préoccupation, nous sommes avec M. Bato Maninga, directeur général de la formation professionnelle. Bonjour, M. Bato. Madame, bonjour. On parle toujours de formation professionnelle. La formation professionnelle, qu'est-ce que c'est? Je voudrais d'abord que vous me permettiez de remercier la RTI et le ministre d'État qui me donnent donc l'occasion de changer, sinon de communiquer autour de la réforme et de la rentrée scolaire qui aura lieu demain, 16 septembre. Pour revenir au sujet du jour, la formation professionnelle, je dirais que c'est la préparation à l'exercice de métier à plusieurs niveaux, au plan des techniques, au plan de la déontologie, des valeurs, de l'identité professionnelle et au plan de la maîtrise du contexte professionnel. Voilà comment on peut définir peut-être succinctement la formation professionnelle. Pourriez-vous nous éclairer sur les notions de formation professionnelle, formation technique, formation par compétences? Oui, je voudrais dire que on va dire plutôt l'enseignement technique. L'enseignement technique. L'enseignement technique, c'est la maîtrise de concepts. L'enseignement technique. L'enseignement technique. D'accord. La maîtrise des concepts, des notions qui s'étendent à un champ professionnel plus large, mais qui permettent donc à l'individu de se professionnaliser dans le supérieur. On va dire que c'est l'enseignement technique. Tandis que la formation professionnelle va s'adresser à un emploi, à un métier. Maintenant, la compétence. Oh, il faut peut-être définir la compétence. Il faut dire que la compétence, la définir est extrêmement complexe. Cependant, on peut dire tout simplement que la compétence, c'est la capacité qu'un individu peut avoir pour mobiliser ses connaissances, ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, dans des contextes différents pour résoudre un problème. Et cette compétence-là, elle doit être observable, elle doit être mesurable. Revenons donc à la formation professionnelle. Il est de plus en plus question de réforme dans vos établissements. Quelles sont les raisons essentielles qui ont conduit votre ministère à procéder à la réforme et quels en sont les grands axes? Merci bien, madame. Permettez-moi de faire un petit tour en arrière. La réforme de la formation professionnelle, elle s'inscrit dans la réforme sectorielle globale, éducation-formation. Ça veut dire qu'il prend en compte le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur et bien sûr la formation professionnelle. C'est en 2009 que, à l'initiative de les trois ministres de ces trois secteurs, que cette réforme a été initiée. Il a été, à cette époque-là, installé une task force qui doit coordonner l'ensemble des réformes sous-sectorielles. Pour ce qui nous concerne, la formation professionnelle, elle a été rendue nécessaire par un diagnostic. Voyez-vous, nous avons beaucoup de diplômés sortis de nos écoles qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont au chômage pour longtemps pour certains. Et cependant, dans ce même secteur, des offres de formation sont là, qui ne trouvent pas de preneurs. Il était donc indispensable de réformer ce dispositif. Quelles sont les filières qui seront touchées par cette réforme? C'est l'ensemble des filières auxquelles nous formons. L'ensemble des filières. Donc, partir donc de ce constat-là, de ce diagnostic, nous avons organisé nos réflexions autour de 6 axes.
D'abord, le premier axe, améliorer l'accès à l'école. Voyez-vous, cette année seulement, au dernier concours qui vient de se passer, nous avons eu près de 29 000 candidats qui sont présentés à nos concours. Mais nous n'avons pu prendre que 7 000. Il y a donc près de 22 000 candidats qui ne pourront pas avoir accès à notre dispositif. Donc, le premier axe autour duquel nous avons travaillé, c'est améliorer donc l'offre et l'accès à la formation, construire de nouveaux établissements. Le deuxième axe, c'est de proposer des formations qui répondent aux besoins de l'économie. Des entreprises. Des entreprises, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient privées. Et qu'est-ce que nous avons fait dans ce sens-là? Il faut que nous nous donnions les moyens de connaître ces besoins. Et je veux dire, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire entreprend une telle démarche. Et, M. Boubato, parlant justement de réforme, nous allons marquer une courte pause pour suivre cet élément de Gabriel Zani. Le système éducatif de la formation professionnelle est en pleine mutation. Dans cette grande école, en plus des 3 salles spécialisées en informatique, conçues depuis sa création, 2 autres salles spécialisées vont être aménagées cette année. Ici donc les filières BTS, gestion commerciale, finance, comptabilité, assistance de direction et puis logistique font la route d'informatique dans cette salle. On a une deuxième salle à côté ici et la salle c'est 10. Ibrahima Touré attend aussi l'ouverture de la salle d'incubation des projets des étudiants formés dans son établissement pour cette rentrée scolaire. Nos élèves et étudiants viennent ici mettre en pratique ce qu'ils auraient appris de l'informatique, au plan théorique je vais dire. Ici par exemple, dans cette salle-là surtout, ils vont expérimenter, sinon pratiquer ce qu'on appelle le SOC. En matière d'ordinateur, les directeurs des écoles de formation professionnelle permettent ainsi aux étudiants d'être plus opérationnels sur le marché de l'emploi. Ce qui va dans le sens des réformes engagées récemment par le ministère de l'Emploi avec le secteur privé. Et donc l'un des axes de la réforme, c'est comment donner un profil professionnel approprié, adéquat, en harmonie donc avec la demande sur le marché, de sorte à ce que, à part des modules de formation très courts, on puisse permettre à un élève de CM2, à un élève de 3e et même à un diplômé de l'université d'avoir un profil professionnel qui puisse lui permettre, ma foi, de s'insérer dans le tissu professionnel. Ça, c'est le premier axe donc, de la réforme. Le deuxième axe, comme vous êtes en train de l'indiquer, c'est comment, sur la base des besoins réels de l'entreprise, nous allons mettre en place des programmes de formation avec des modules appropriés, de sorte à ce que les apprenants que nous formons à leur sortie conviennent exactement et précisément à la demande telle que formulée par l'entreprise. Et voici comment les réformes se feront dans la pratique. Prenons par exemple le domaine de la gestion commerciale, comme on dit. Vous savez, dans ce domaine-là, à un moment donné, le besoin avait existé. On a formé donc des diplômés au point où, à un moment donné, l'entreprise n'en avait plus besoin. Mais à la date d'aujourd'hui, il a été établi que la Côte d'Ivoire regorge du pétrole, la Côte d'Ivoire regorge des mines. Malheureusement, dans nos dispositifs, nous n'avions pas auparavant des cycles de formation, des modules de formation pour préparer donc nos jeunes gens à aller travailler sur des plateaux de mines ou bien, comment dirais-je, sur des réserves de pétrole. Donc, sur la base de ces différents gisements qui pourront être découverts, etc., nous allons mettre en place des modules de formation de sorte à ce que ces personnes-là, des techniciens supérieurs, soient en mesure de travailler dans le domaine du pétrole, dans le domaine des mines, etc. Bien entendu, en accord avec le secteur privé, il y a, disons, des filières que j'appellerais des filières pilotes, surtout dans le domaine du bâtiment, qui vont nous permettre de lancer déjà les premières expériences de la réforme telle que nous l'avons pensée avec le secteur privé. De nouveaux programmes de formation ont été définis en fonction des besoins exprimés par le secteur privé lors du récent séminaire organisé à cet effet.
La question de l'employabilité de la formation a guidé la tenue de ce cadre de concertation élargi réunissant tous les partenaires du processus de mise en œuvre d'un système de formation fiable et efficace. Nous venons de le voir, M. Gbato, pour cette année 2013-2014, des filières pilotes dans le domaine du bâtiment seront lancées pour répondre aux besoins du secteur privé. De nouveaux programmes supposent de nouveaux enseignants dans la discipline. Où allez-vous recruter ces enseignants si ce n'est déjà fait? Merci bien, madame. Je voudrais d'abord dire que filière pilote, oui, mais en fait, il faut resituer un peu. Nous avons, dans notre réforme, privilégié le partenariat avec le secteur privé, dans son ensemble. Et dans ce cadre-là, ils nous ont demandé, lorsque l'Agence française de développement a voulu nous appuyer, ils nous ont dit des filières, les secteurs pour lesquels leurs besoins étaient énormes. Ces besoins se manifestent dans l'agroalimentaire, dans la maintenance industrielle, dans le bâtiment et dans le génie civil. Suite à cela, nous avons déployé toute une ingénierie de formation qui vont nous permettre d'installer à terme, en tout cas pour la rentrée 2014, pour un certain nombre de filières de génie civil et bâtiment, et pour la rentrée 2015, les formations en génie alimentaire, en industrie agroalimentaire et en maintenance industrielle. Ces établissements vont être ouverts à Yopougon pour l'agroalimentaire et la maintenance industrielle, et à Daoukro pour le bâtiment électropublic, qui sera donc juste une extension de l'école déjà qui existe dans cette localité. Est-ce que les enseignants sont déjà recrutés? Pour revenir aux enseignants, les enseignants existent. Nous avons voulu recruter un contingent d'enseignants pour les mettre à l'IPNET, pour qu'un an et demi, 2 ans après, ils soient efficaces pour assurer cette formation. Mais nous avons dit aussi que dans notre dispositif, nous disposons également de nombreux enseignants que nous avons identifiés, à qui nous allons renforcer les capacités pour enseigner dans ces différentes filières. Le ministre Moussa Dosso a partagé sa vision de la formation professionnelle vendredi dernier à Yopougon au cours d'une rencontre avec les acteurs du secteur. Il a placé cette année académique sous le signe de l'action. Votre commentaire? Oui, non, je comprends très bien. Le ministre d'État est soucieux de sortir de ce qu'on appelle des études et de l'inaction. Comme j'ai eu à le dire, cette réforme-là a été initiée en 2009. Et c'est maintenant que nous sommes en train de la mettre en œuvre. Nous sommes en train de l'opérationnaliser. Donc il dit, ça suffit maintenant. Sortez des discours, de tout le reste pour être plus concret. Mais c'est ce que nous allons faire à partir de cette année. Sans oublier que des choses sont faites. Des choses autour desquelles nous n'avons pas véritablement communiqué. Mais nous sommes en train de nous préparer pour être opérationnels lorsqu'il le faut. Pour ces genres de choses, il faut dire aussi qu'il faut inscrire son action dans la durée. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous essayons d'analyser les besoins du secteur privé. Là, c'est le lieu de les remercier d'ailleurs. Le patronat ivoirien et les chambres consulaires qui ont accepté de s'engager avec l'État dans cette réforme. Et nous sommes en train, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la mise en place des secteurs pilotes dont on parlait tout à l'heure, des filières dans les secteurs pilotes. Nous sommes en train aussi de former la compétence. Voyez-vous, il ne suffit pas seulement d'identifier les besoins des entreprises, de les analyser. Encore faut-il avoir les compétences pour les traduire en actes de formation, en programme pertinent. C'est suite à cela que nous aurons des formations avec des enseignants qui seront formés également, avec tous les acteurs de la chaîne qui seront formés, que nous
nous pourrons avoir des gens bien formés, utiles à l'économie nationale. D'accord, mais de façon pratique, quelles sont les conditions pour entrer dans une école de formation professionnelle? Pour entrer dans une école de formation professionnelle, c'est par concours. Par concours, et je vous disais tout à l'heure que nous avions eu beaucoup de candidats qui se sont présentés à nos concours. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Nous sommes en train d'expérimenter aussi l'accès par orientation. Voilà. Nous n'avons pas véritablement évalué encore cette démarche. Mais nous pensons qu'il vaut mieux privilégier l'entrée par le concours. Pourquoi? Celui qui se présente à un concours, il se sera renseigné, informé sur les métiers, sur leur environnement, sur leurs pratiques. Ensuite, il va aller s'inscrire à un concours. C'est déjà des premiers éléments de motivation. Cette jeune dame ou bien ce jeune homme qui va suivre la formation dans ce cadre-là, on pense qu'elle a beaucoup plus de réussite, elle a beaucoup plus de possibilités de réussite et de ne pas se tromper. L'orientation, écoutez, on va l'évaluer. On a commencé, mais il faut en évaluer les résultats. Est-ce que les formations sont payantes? Non. Les formations à la formation professionnelle ne sont pas payantes. Je pourrais dire, il y a juste une contribution en termes de frais d'inscription qui varie d'un cycle à un autre. Voilà. Votre message pour rassurer les jeunes qui vous suivent? Le message qu'on peut dire aux jeunes, c'est de faire confiance au ministre d'État en charge de la formation professionnelle. Parce que des actions sont en cours. Des actions qui structurent ce domaine de formation professionnelle sont en cours. Et l'avenir de la formation professionnelle, nous pensons, est très rassurant. Merci, M. Gbato, d'être venu sur notre plateau. Avec vous, nous avons parlé de la mise en œuvre effective de la réforme relative à la formation professionnelle pour l'année 2013-2014. Fini les vacances, la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national, c'est demain, lundi 16 septembre. Et puis sachez pour terminer que le président Alassane Ouattara est à Lomé pour une visite d'amitié et de travail après le Nigeria où il a été honoré. Et c'est cet après-midi que le chef de l'État regagne Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci.